Hey, salut la gang. Aujourd'hui, on va faire une super vidéo. On va parler des fameux VLAN encore. Vous allez voir, on va en parler pas mal des VLAN. C'est plate, mais c'est ça la vie. Euh, Fait que si j'ai une petite topologie que j'ai commencé à construire, on va essayer de décortiquer un petit peu qu'est-ce qui se passe, puis de vulgariser comment ça marche les VLAN. Ça sera pas bien mes sorciers, vous allez voir. Fait que, ben, avec mon imagination qui déborde, tu t'imagines que j'aurais pas pu inventer de quoi de plus chef-d'œuvre aussi beau que ça de ma vie. On a 3 vilains, étudiants, prof. Ouais, c'était sûr que j'aurais jamais pu penser à quelque chose de mieux que ça, franchement, étudiant puis prof. Hein? Bon. Puis Black Hole en anglais ou trou noir, OK? Fait que les abysses, appelle-le comme tu veux, le vilain maudit qui ne mène nulle part, peu importe. Fait que là, j'ai 3 réseaux, 3 VLAN. Euh, j'ai 2 réseaux, 3 VLAN techniquement. Là, le VLAN Black Hole, c'est juste un VLAN poubelle pour les ports non utilisés. On va en parler tantôt. Mais en réalité, j'ai vraiment 2 VLAN. Le but d'avoir 3 VLAN, d'avoir 2 VLAN, c'est de pouvoir voir comment fonctionnent les diffusions, les communications entre les appareils, euh, puis entre les VLAN. C'est ce qu'on va aborder cette semaine, puis dans la vidéo ici. Fait que là, VLAN 10 étudiants, 192.168.10.0/24, puis VLAN 20 prof, 192.168.20.0/24. Le 10, le 20 n'est pas pertinent. C'est pas parce que VLAN 10, il contient le chiffre 10 qu'il doit avoir 10 dans l'adresse IP. Le chiffre n'est pas significatif. Le numéro du VLAN est pertinent, il est important dans le sens que, j'ai des profs ici dans ma topologie à gauche, dans mon réseau à gauche, qui n'est pas branché au réseau de droite. La switch 2, il y a 3 profs de brancher, 3 étudiants. Fait que 3 PC dans le VLAN prof, 3 PC dans le VLAN étudiant. Puis dans le réseau de droite, sur la switch 3 profs, 3 étudiants aussi. Mais le VLAN, entre les équipements, quand on va les brancher ensemble tantôt, le numéro, il est important, il faut qu'il soit le même, mais euh, entre le numéro du VLAN et l'adresse IP, on s'en sac comme l'an 40, ça n'a pas d'impact. Fait, allons voir ça. Première des affaires, quand on parle de VLAN, ben, il faut qu'on les crée, hein, c'est original. Fait qu'on va aller sur nos switches, on va créer les VLAN. La règle d'or, si j'ai 10 VLAN, 2 VLAN, 3 VLAN, 69 000 VLAN, peu importe combien de VLAN tu as, tous les VLAN doivent être créés sur tous les appareils. Fait que tous les commutateurs doivent connaître le VLAN 10, 20 puis 69. Qu'ils l'utilisent ou pas, on s'en fout. Il faut qu'ils le connaissent, ils font partie du réseau. Fait que je m'en vais sur la switch 2, puis on va aller créer les VLAN. Enable, conft ou configure terminal. Bon, je veux ajouter le VLAN 10. VLAN 10 en mode config, pas mal niaiseux. Je tombe en mode config du VLAN, je peux lui donner un nom, name, etu. C'est fait. Je peux passer au prochain VLAN directement en faisant VLAN espace 20, ou je peux faire exit, puis tout ça, ça revient au même. Je lui donne un nom, prof, exit, je fais le dernier VLAN, 69. Je lui donne un nom, backhaul. Je fais la même affaire sur les 2 autres switches. Fait que, excusez-moi, ça a déjà été fait sur la switch 1, sur la switch 3, mais on peut aller vérifier que ça a été créé. Enable, show VLAN. En faisant show VLAN, je vais voir les VLAN qui ont été créés. Tu vois, un par défaut qui existe, 10, 20 puis 69. OK, good, 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 good. Même chose ici. And show VLAN. On voit que le VLAN 10, 20 et 69 ont été créés. Numéro 1. Fait que j'ai créé mes VLAN. Fait que toutes les 3 switches savent c'est quoi 10, 20 et 69 le réseau. 10, 20 et 69. Maintenant, il faut que je l'assigne à des ports. Dis-toi, les ports des appareils, on va les assigner aux VLAN auxquels ils appartiennent ou au réseau, sous-réseau auquel ils appartiennent. Chaque VLAN représente, du point de vue routeur PC, un sous-réseau. Fait que tous les PC profs, ils sont dans le réseau 192.168.20.0. Ben, par définition, ils vont tous être dans le VLAN assigné à ce sous-réseau-là, VLAN 20. Fait que le VLAN, c'est juste pour la switch, pour savoir dans quel réseau t'es. La switch, elle ne sait pas. Elle a dit, je regarde juste la couche liaison de données. Il n'y a pas d'adresse il n'y a pas d'adresse IP, il n'y a pas de masque sur réseau. Comment tu veux bien que je sache dans quel réseau tu es? C'est comme si je te dis, ouais, viens chez nous à soir. Puis moi, je ne sais pas où tu habites. Ben, dis-moi, tu peux me dire, viens chez nous autant de fois que tu veux. Si je ne sais pas où tu habites, comment tu veux que je puisse me déplacer chez toi? OK? Fait que le VLAN, c'est comme la manière au commutateur de pouvoir dealer avec les réseaux puis dire, ah, OK,
les profs sont ensemble, sont dans la même gang, les étudiants sont dans la même gang, et ainsi de suite. Puis on peut se parler en Switch, puis partager des appareils de même réseau au travers des différents équipements, des différents commutateurs. So, maintenant que tout s'est dit, avant qu'on aille plus loin, j'ai déjà donné des adresses IP au PC. Étudiant 10, prof 10 va avoir l'adresse .10 du sous-réseau auquel il fait partie. Fait qu'étudiant 10, il est dans le réseau 192.168.10.0, ben, il y a 192.168.10.10. Étudiant 20, 10.20. Étudiant 30, 10.30. 40, 10.40, 10.50, 10.60. Et même chose pour prof, mais là, ça va être 20, le réseau 192, 168, 20.10, 20, 30, 40, 50, 60. Comme ça, plus tard, tu ne seras pas mélangé. OK. Mes ports sont branchés, les PC sont branchés. Port 1, 2 et 3, c'est pour les postes étudiants. 13, 14, 15, c'est pour les profs. Même chose dans le réseau de droite. 1, 2, 3, c'est pour les étudiants. 13, 14, 15, c'est pour les profs. Okidoki. Fait qu'on y va. Exit. Je veux assigner les ports des appareils au VLAN pertinent. Voici ce que je peux faire. Je peux faire interface F011. Oups. Je préfère les commandes une par une, port par port. Là, on a 24 ports sur ce switch-là. C'est pas trop pire. La vie est belle. C'est un peu long, mais c'est pas dramatique. Ceux qui sont au collège avec moi, là, si tu as vu ce que j'ai montré en classe, un commutateur avec 384 ports, ça te tente-tu de faire 2-3 commandes 384 fois? Moi, ça ne m'intéresse pas. Fait que ce qu'on peut faire, c'est la commande suivante. Interface, range, donc je veux configurer une plage d'interface, F0/1, trait d'union 3. Donc, je veux configurer les interfaces F01, trait d'union veut dire jusqu'à 3. Si je veux configurer, puis je veux lister les ports que je veux configurer, fait que mettons F01 et F03, pas jusqu'à, ben, je ferais virgule F0/3. Fait que les deux marchent, mais là, dans ce cas-ci, je veux configurer 1, 2 et 3, donc de 1 jusqu'à 3. Enter. Je suis en train de configurer une plage. Tu vois, ça dit config if range. Et là, je peux faire les commandes. Fait que pour assigner les ports 1, 2 et 3 au réseau, au VLAN étudiant, switch port mode access. Je suis en train de dire que c'est un port d'accès pour un PC, un terminal, un routeur. C'est un équipement qui est branché là. C'est pas un autre switch. Et là, je fais switch port access, VLAN. Là, je vais dire le VLAN étudiant 10. Mettre une description. Étudiant. That's it. OK. C'est pas nécessaire, mais oui, c'est ce que je viens de faire. OK. Fait que là, les étudiants sont dans le bon VLAN, sont identifiés comme faisant partie de VLAN 10. Je vais faire la même chose pour les profs. Interface range. Fait qu'on va configurer 13, 14 et 15. Donc F0/13 à 15. Enter. Switchport mode access. Switchport access VLAN 20. Je suis en train de dire les ports 13, 14, 15, je les mets dans le réseau 20 parce que c'est des profs. Tigidou, la vie est belle. Jusque-là, ça fait du sens. Mais là, il reste les ports non utilisés. Les ports qu'on n'utilise pas sur une Switch, tu devrais toujours les mettre dans un VLAN que tu as créé, qui est un VLAN bidon. Un VLAN qui n'est pas associé vraiment à un réseau, il n'y a pas d'adresse IP, ça ne mène pas à l'Internet, ça ne mène pas nulle part dans le réseau, et comme ça donne rien. C'est un VLAN poubelle, black hole, bidon, abyss, appelle-le comme tu veux. Okay? Tu peux l'appeler Georges, ça te tente, tu peux l'appeler Benito, Benjamin, je m'en fous. Mais dis-toi, tout ce qui n'est pas utilisé, je le mets dans un VLAN bidon, je bloque le port, je m'assure qu'il n'est pas utilisable. Pourquoi tu ferais ça? Pense-y 2 minutes, là, mais je vais te donner la réponse. Mais pause la vidéo si tu y réfléchis. La raison pourquoi on ferait ça, ben, les ports pas utilisés, je ne veux pas que les gens puissent les utiliser. Hein, c'est pas documenté, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas c'est où, je ne connais rien. Ben, moi, j'ai bloque, j'ai désactive, puis c'est ça, je fais shutdown, j'ai ferme les ports. Comme ça, si quelqu'un veut se brancher sur un port non utilisé, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler l'informatique, il va dire Hey, j'essaie de me brancher dans le local X, ça ne fonctionne pas, aidez-moi. Il va envoyer un billet à moi ou au technicien réseau. Puis là, le technicien réseau va dire Ah, dis-moi où ce que tu es, c'est quoi ton rôle, qu'est-ce que tu fais? Comme ça, moi, je vais pouvoir le mettre dans le bon VLAN, donner les bons accès, puis documenter tout ça dans Switch. Comme ça, on sait qu'est-ce qui se passe exactement. Fait que je vais rajouter ma description ici pour les profs et je vais aller configurer les ports non utilisés. Fait que 1 à 3 est utilisé, 4 à 11 ne l'est pas. Donc, interface range, si tu fais le calcul, F0/4 jusqu'à 11, virgule, ensuite, fait que de 4 à 11, parce que 1, 2, 3 est configuré, 4 à 11 ne l'est pas,
12, 13, non, 4 à 12, excuse-moi. 13, 14, 15 sont utilisés, mais 16 à 24 ne le sont pas. Fait que F0/16 à 24. Je suis en train de configurer une plage de port de 4 à 12 et de 16 à 24, les deux plages non utilisées. Et là, je vais faire Switch Port Mode Access, Switch Port Access, VLAN, 69. Et là, je vais faire Shutdown. Fait que je viens de fermer tous les ports non utilisés, puis de les mettre dans un VLAN poubelle, et je vais mettre une description unused ou non utilisé, peu importe. J'aime ça mettre des termes en anglais, on configure des équipements réseau en anglais, on met des mots en anglais. Je m'excuse pour le français. On enseigne en français, puis je vous donne les termes français, mais normalement, c'est rare que tu vas configurer, mettre des terminologies et des descriptions en français. Tout ça pour dire. OK, ce switch-là est prêt. Je vais sauvegarder. Do right, man. Bon, OK. And je peux aller vérifier. Show VLAN. Qu'est-ce que je vois ici? En refaisant Show VLAN, regarde, je vois que le VLAN 10, le port 1, 2, 3 est associé, ça fait du sens. VLAN 20, prof, 13, 14, 15 est associé, ça fait du sens, c'est les PC des profs. Puis Black Hole, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et le 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 font partie de ce réseau-là. Ça fait du sens, la switch est bien configurée. Je fais la même affaire sur l'autre switch. Fait que là, sur l'autre switch, on peut aller vérifier, mais logiquement, je devrais déjà avoir tout fait. On va l'élargir, on va aller vérifier tout ça. Ouais, 1, 2, 3, 13, 14, 15, toutes les autres sont dans le VLAN poubelle. Tout est beau, la vie est belle. Fait que là, maintenant, je te pose une question, mais pose dans ma vidéo, triche pas, puis réponds-y. Si prof 10 veut parler à prof 30, puis que prof 10 ne le connaît pas, il envoie une diffusion pour commencer, qui va recevoir la diffusion? Faisons le test. Ben, je le fais pas, je vais te le dire, puis on va le voir tantôt. Je vais faire des différents dépannages. Ben, logiquement, prof 10 devrait envoyer une diffusion à tout le monde qui fait partie de son réseau, sauf la source, puis tout le monde qui fait partie de son réseau, donc de son VLAN. Fait que étudiant 10 ne recevra pas la diffusion, 20 ne recevra pas, 30 ne recevra pas, mais par contre, prof 20 et 30 vont le recevoir. On va l'essayer, en fait, je vais le faire, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. On va aller en simulation, puis on va aller ajouter ICMP et ARP, et on fait le petit test réseau ici. Ping, 192.168.20.30. Allons voir ce qui se passe. J'avance la simulation. ARP, boum, prof 20 et 30 le reçoivent. Étudiants ne sont pas concernés. Pourquoi? Ben, c'est ça le concept du VLAN. La switch, quand elle reçoit une trame, elle dit Hey, tu fais partie du VLAN 20, félicitations, la vie est belle, tout est beau. Maintenant que je sais que tu fais partie du VLAN 20, tous tes messages, je peux juste les envoyer à des PC qui sont dans cette même boîte-là. VLAN 20. Pas 30, pas 40, pas 200, non, 20. Fait le commutateur, quand il reçoit une trame, il étiquette la trame avec le VLAN associé. Pourquoi? Ben, quand le PC Prof 10 envoie une trame, le commutateur la reçoit et il dit Hey, j'ai une trame qui vient du port F013, puis ça tombe bien, le port F013 il est configuré avec le VLAN 20. Fait que j'associe la trame à VLAN 20. Pourquoi il met une étiquette et qu'il va l'attacher à la trame? Ben parce que si on a plusieurs commutateurs, comme là, on va les brancher tantôt ensemble, Switch 2 envoie un message à Switch 1 ou à Switch 3, puis on traverse des commutateurs, ben on veut que le prochain commutateur sache que la trame vient de VLAN 10, 20 ou 30. Fait que les VLAN ils ont une utilité assez importante à ce niveau-là. OK, maintenant, on veut brancher ces trois morceaux-là ensemble. Je suis obligé d'avoir la Switch au milieu? Ben non, je ne suis pas obligé. Je pourrais brancher Switch 2 à Switch 3. Mais c'est pas ça que je vais faire parce que c'est ça que j'ai décidé qu'on faisait dans ma vidéo. OK? Il y a des études qui me demandaient ça hier. Monsieur, on est-tu obligé de brancher ça dans Switch 1? On pourrait-tu brancher Switch 2 à trois ensemble? Ben oui, tu peux faire ce que tu veux dans le réseau. Tu as le droit de faire ce que tu veux. La limite est ton imagination. Mais moi, je le branche de même parce que je veux faire des exemples, j'ai besoin de faire des trucs, puis je veux que ça soit que ça marche. Fait que c'est juste pour les fins, les biens de la cause. Fait que je branche la Switch 2, G01 à G01 de la Switch 1. Et je vais brancher G02 de la Switch 1 vers G02 de la Switch 3. Fait que maintenant, on a un beau petit setup. Allons configurer tout ça. Switch 1 connaît déjà les VLAN, sont déjà existants. Switch 3 est déjà configuré, elle connaît les VLAN, tout ça, c'est beau. Maintenant, je veux configurer le lien entre les switches. Fait que là, normalement, on se dit, je configure chaque port du commutateur avec le VLAN qui est associé. Ben là,
Le problème, c'est que le port G01 de la Switch 2, le port ici, et le port G01 de la Switch 1, c'est associé à quel VLAN? 10, 20, 69, autre chose? Les trois, je pense-y. C'est un peu difficile à répondre. La grande majorité du temps, 99,999% du temps, les liens entre les commutateurs, on les configure pas en mode accès, on les configure en trunk. C'est ça qu'on a vu en classe, si tu étais avec moi. Fait que, vu que c'est un trunk, un tronçon, ben, les liens entre les commutateurs ne sont pas là pour être associés à un VLAN particulier, mais sont là pour permettre d'autoriser un ou plusieurs VLAN à traverser. Fait que moi, le câble G01, le lien entre S2 et S1, il n'est pas là, il n'est pas associé à un VLAN particulier. Je veux que les PC profs qui sont dans le VLAN 20 ou les PC étudiants qui sont dans le VLAN 10 puissent traverser pour se rendre à Switch 1, pour ensuite aller à Switch 3, pour ensuite parler aux autres profs. Tu sais, moi, je veux que prof 10, 20, 30 puissent parler à prof 40, 50, 60. Right? Je veux qu'ils puissent parler ensemble. Ben, pour ça, j'ai besoin de configurer un trunk. Fait qu'un trunk, ça permet de dire quel VLAN a le droit ou pas de traverser un lien. Il faut que ce soit configuré de la même façon des deux bords sur la switch 2 et 1 ou 1 et 3 sur l'autre tronçon, l'autre câble. Fait qu'on va aller configurer ça. Fait que switch 2, comment qu'on fait ça? Je te le dis, là, il n'y a pas une recette miracle, c'est vraiment niaiseux. Conf T, interface G0/1, switch port, mode, trunk au lieu de accès. Fait que switch port mode trunk, ça va dire hey, ce câble-là, là, c'est un trunk. Ce lien-là, c'est un trunk. C'est pas un PC qui est branché là, c'est un tronçon, c'est une autoroute, c'est un chemin spécial entre deux commutateurs. Et après ça, je vais faire switch port trunk, allowed VLAN, et là, je spécifie 10, 20, ou 10 traits d'union, ou peu importe. Je suis comme quand je faisais les plages de port, la liste des VLAN que je veux autoriser. Fait que là, logiquement, dans mon scénario ici, j'ai le VLAN 10, 20, j'ai aussi 69. Quel VLAN je devrais autoriser? La règle est la suivante. Normalement, on veut seulement autoriser les VLAN qui font partie ou qui ont besoin de traverser le tronçon, les VLAN qui ont besoin de passer au travers du tronçon. Fait que du point de vue de la Switch 2, la Switch 2, elle a juste besoin de permettre de faire traverser le VLAN 10 et 20. Je veux que les profs puissent parler à l'autre switch, aller de l'autre bord du réseau. Je veux que les étudiants puissent aller de l'autre bord. Si j'avais juste des profs, ben, j'aurais juste dit VLAN 10. Si j'avais juste des étudiants sur la Switch 2, j'aurais juste dit VLAN des étudiants, et ainsi de suite. Fait que dans ce cas-ci, j'ai les deux sous réseau, je vais les autoriser les deux. Là, il y en a qui vont me dire, mais VLAN 69 qui existe, lui, on ne veut pas le laisser passer. Non. Premièrement, le VLAN 69, c'est un VLAN poubelle. Fait que je ne veux pas qu'il y ait l'accès à pouvoir passer sur des trunks, qui puissent passer, que les diffusions, les messages se rendent à un autre commutateur. Je veux qu'il reste là. Le VLAN 69, c'est un VLAN poubelle. C'est fait pour être sûr que tu n'as pas accès à rien. Je ne te commencerai pas à te donner des accès en t'ajoutant à un trunk. J'autorise juste les VLAN et les PC, les VLAN associés à des PC et des appareils connectés. Fait que 10,20. Et là, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Enable, conf T, interface G0/1. Switch port mode trunk, switch port trunk, allowed, VLAN 10,20. Maintenant, ça c'est beau. Je fais la même affaire de l'autre côté. C'est pas compliqué. De l'autre côté, on a encore des profs et des étudiants. Fait qu'on va faire la même config. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais aller configurer le deuxième port de switch 1. Interface G0/2. Switch port mode trunk. Port trunk allowed VLAN 10,20. Je vais aller sur l'autre switch. Je vais faire la même chose. Conf T. Interface G0/2. Switch port mode trunk. Switch port trunk allowed VLAN 10,20. Fait que là, tout est beau, la vie est belle. Maintenant que tout est beau, la vie est belle, techniquement, sur papier, les profs peuvent parler aux profs. Les profs 10, 20, 30 devraient pouvoir parler à prof 40, 50, 60. Étudiant 10, 20, 30 peut parler à étudiant 40, 50, 60 et vice-versa. La vie est belle. Mais, on va le tester, first of all. Qu'est-ce qui arrive si prof 10 envoie en ce moment, il ne connaît personne? On va faire une simulation. On va prendre prof encore. Ping, 192, 168, 20.60. Fait un prof 10 essaie de pigner prof, pas 60, prof 40. Qu'est-ce qui va se passer?
Le PC va envoyer sa requête ARP, il ne connaît pas son adresse, il l'envoie au commutateur. Là, le commutateur, il dit quoi? Il dit hey, c'est une diffusion, il faut que je l'envoie à toutes les ports qui font partie du même réseau. C'est ça la règle qu'on a dit. Fait que la règle de la diffusion, on a dit le commutateur, quand il reçoit une diffusion ou un message ou qu'il veut trouver l'adresse de quelqu'un, il prend le message, il l'envoie à tout le monde, sauf la source. Tout le monde qui fait partie du même réseau ou tout le monde qui fait partie du même VLAN. Fait qu'il va l'envoyer à prof 20 et 30 encore. Mais il va aussi l'envoyer à la switch 1. Pourquoi? Parce que j'ai autorisé le VLAN 10 et 20, donc le VLAN 20 dans ce cas-ci, sur le tronçon entre switch 2 et switch 1. Fait que si j'aurais pas fait switch port trunk allowed VLAN 20 et 10 aussi, mais 20 en particulier, sur le câble entre switch 2 et switch 1, on n'aurait pas envoyé la diffusion là. Fait que le bon PC ne l'aurait pas reçu. Fait que switch port trunk allowed VLAN 10, 20, 30 ou le VLAN en question permet de dire qui a le droit de traverser ou pas. Fait qu'à cause qu'on a fait cette commande-là, ben, la diffusion s'est rendue à la switch 1. On a permis le VLAN 10 et 20 aussi de traverser ici. Fait que là, ça s'en va jusqu'à la switch 3. Et là, devine quoi? Les trois profs vont le recevoir. 40, 50 et 60, prof 40 va répondre, le message revient, ainsi de suite, puis là, le ping marche, la vie est belle, les oiseaux chantent. OK, Tikidou, mal affaire pour étudiant, la vie est belle. Là, ma question pour toi, est-ce que prof 10 peut parler à étudiant 40? La réponse, c'est non. Pourquoi? Il n'y a pas de routeur. Ce qu'on a appris dans la première partie du CCNA, pas de routeur, pas de chocolat. Non, c'est pas ça qu'on a appris. On a appris pas de routeur, pas de communication inter-réseau. Fait que prof fait partie du réseau 20.0, VLAN 20. Étudiant, peu importe où tu es, à gauche ou à droite, il fait partie du réseau 10.0, VLAN 10. Donc, ils sont dans deux réseaux différents. Il n'y a pas de routeur, il n'y a pas de passerelle par défaut, il n'y a pas de routage, il n'y a pas de communication. C'est fini là. OK? Donc, ça ne marchera pas. Maintenant, si on veut ajouter un routeur, puis là, c'est là que ça se corse. Là, on prend de l'avance un petit peu. On va aller voir ça dans une vidéo à venir. Fait que j'arrête ça ici. On va aller voir ça dans la partie 2. On va voir la partie 2 de ma vidéo. J'explique comment on ferait pour que prof puisse parler à étudiant. Dans mon scénario ici, j'ai besoin du routeur. Puis on va aller expliquer en détail ce qui se passe. OK? On se revoit dans la partie 2, gang. Salut!